Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie pour monter en classé. Là on joue contre un or. Là c'est or 2, or 3, or D. Ouais, on va mulligan ça, j'aime pas du tout. Et ça on va garder. On va enlever ça qui est plus intéressant en late game. Très clairement. On va jouer ça. Ok, on va dire bonjour. Donc là, il vole, c'est marrant. Ouais, on va jouer ça. Je sais pas trop ce qu'il a, j'aime pas ces cartes là. On va bien voir de toute façon. Voilà, on prend un truc. Il doit peut-être avoir un truc genre regard 1, pioche 1. Ou alors il a une créature en flash en 1. Ouais, non, regard 1, pioche 1. Ok, c'est cool. C'était le bon pari. On aurait pu perdre ça bêtement. Hein. Enfin, bêtement, non, ça aurait fait une flash en moins. Là, on l'a perdu, mais moins bêtement, on va dire. Donc, on joue ça. On joue ça. On diversifie. Ça sert à quasiment rien. Mais il va probablement détruire elle. Et comme ça, j'aurai un marqueur ailleurs. C'est toujours ça de prix. On réfléchit comme ça, hein. Face à des decks rouges, de toute façon. On n'a rien d'autre à faire. Un rouge-bleu, je déteste jouer contre des rouges-bleus. Les bleus, j'aime pas déjà, mais avec du rouge, laisse tomber. Ouais, c'est pas drôle, quoi. C'est des gens, ils rigolent pas, quoi. Ok. Là, je pense qu'on peut tout jouer. Donc là, on va jouer ça. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de monter à 25 points de vie si possible. Et si pas possible, ben pas possible, quoi. On va voir. Donc là, j'ai 4 cartes importantes. Et les autres, on s'en fout, quoi. Ouais, j'ai remarqué que les gens font souvent l'erreur de me tuer ça, mais je m'en fous de ça en vrai. Et je l'ai mise notamment pour ça. Ça fait une menace en plus, les gens ont peur et ils hésitent. Et ils me tuent ça au lieu de me tuer ça ou ça, tu vois. C'est bien plus important dans mon jeu en fait. Après, vous voyez pourquoi je déteste les decks rouge-bleu. Hein, c'est typiquement pour ça, c'est imbuvable. Donc là, on va le perdre au tour d'après, donc on va mettre un truc qui scale. On va mettre ça. Ça fait des points de vie. Là on attaque avec tout. Hein. Il faut descendre ses points de vie. Il a probablement peu de choses, voire rien pour en regagner derrière. Donc normalement on est plutôt tranquille quoi. Ouais, ça c'est fort. C'est fort quand t'as plus de cartes en main notamment. Ouais, là c'est abusé. Donc là on attend. Ce qui est intéressant aussi à observer avec les decks rouges et bleus, c'est que la plupart du temps les gens mettent du temps à réfléchir, parce qu'il y a plein de trucs, c'est plus complexe comme deck, notamment les decks bleus. Et vous voyez là le temps de ses tours, alors qu'il a au final il pose assez peu de cartes. C'est un temps qui est énorme quoi. Mes tours ils durent 3 fois moins de temps. Ça veut dire que pour monter dans le classement, mes parties durent moins longtemps.
Et donc, bah, je vais plus vite. Même si je gagne moins de parties, l'un dans l'autre, c'est plus rentable. Donc il faut aussi regarder tout ça. En tout cas, si vous voulez optimiser votre temps. Après, le plus rentable, c'est un deck rouge bourrin, et vous y allez, et puis il y a plein de gens qui vont concéder parce qu'ils en ont marre de jouer contre ça. Il y a d'autres decks aussi où les gens concèdent vite. Donc ouais, il faut checker. Ok, classique. Bon, je pioche des cartes qui sont plutôt bonnes quand même. C'est une très très bonne nouvelle. On va attaquer qu'avec ça. On a joué petit ce tour-là. Tranquille, safe. On va probablement le regretter, mais bon. On va bien voir. Hein. Lui, s'il arrive à finir ce tour-là, ce qui est possible, hein, parce que là il est déjà à 11. Ouais. 13. Ouais, normalement il finit ce tour-là, je pense. Ah, peut-être pas. On va voir. Ouais, il finit. Donc, bah ça s'est joué à un tour, ou deux, ou trois. Non, voilà, deck rouge-bleu, fort aussi. Hein, on va avancer directement à la partie suivante. Ciao, ciao.